Pendant des années, l'église Saint-Géraud de Saillant dans la Drôme a été interdite au public. Quel crève-cœur alors que ce bâtiment est au centre de la localité. Hélas, son état était passablement inquiétant. Il fallait, pour sa restauration, engouffrer des sommes énormes que l'on peinait à trouver. Pourtant, la belle énergie de quelques habitants réunis dans l'association Présage, l'aide finalement de diverses caisses publiques, a permis d'engager des travaux considérables. Ces derniers temps, les ouvriers mettaient un terme à une étape importante de ce chantier, en sorte que, bientôt, le public pourra retrouver les lieux. L'église, je ne suis pas la seule à dire qu'il fallait faire quelque chose, parce que c'était assez pitoyable. Il y avait les rosaces qui tombaient dessus, des fentes voilà, sur différents endroits dans l'église, et c'était assez tristouné. Donc les gens disaient, cette église on n'en a pas besoin, il faut l'enlever, puis tellement elle est moche. Donc on a dit, c'est pas possible, on n'enlève pas comme ça quelque chose, un monument historique. Et du coup, on a fait une enquête. Le jour du marché, le dimanche, on a un petit groupe à s'interroger sur qu'est-ce qu'on fait de cette église, quoi. Voilà. Et il y a eu énormément de gens qui ont finalement dit mais cette église, on y tient, il faut faire quelque chose. Donc, vu le résultat, on a créé une association à ce moment-là. Et l'association donc a démarré en essayant de contacter tous les gens qui pouvaient avoir une idée sur ce que pourrait devenir l'église. Et donc chacun disait oui, mais on n'a pas l'argent pour, ou on a trop de choses qui sont déjà prévues, donc il faut attendre un peu. Donc on a attendu quand même pas mal de temps. Donc nous, on s'est dit pendant ce temps-là, il faut qu'on trouve un peu d'argent parce qu'on va aider la mairie, sinon on n'aura jamais rien. Qu'est-ce qu'on faisait? On faisait la brocante du village, on y participait. On a organisé des concerts, 3, 4 fois ou 5 fois par an, et toujours en mettant dit que c'était au profit de la restauration de l'église. Voilà. On a fait une exposition d'art sacré, ça c'était en 2001, donc il n'y avait encore rien de fait comme travail. Hein. On a fait une tombola annuelle, et puis tous les ans on recommençait, on se disait mais c'est pas possible, mais ça marchait quand même. Chaque année à Noël, on fait avec le Rotary l'opération huître. Donc très gentiment, en fait, ils nous aident et nous on les aide aussi, parce qu'on fait un point de vente devant l'église. Sur 20 ans, on a donné 196 000 €. C'était un nombre important de personnes qui se sont intéressés à cette église? Non, pas très important. On était conseil d'administration de l'association, on était 8, voilà. Mais en fait, les gens à la fois sont contents qu'il y ait quelque chose que ça soit passé comme ça. C'était long. On me disait qu'on pouvait bien mettre de l'argent ailleurs que dans une église, etc. Enfin bon, on a eu le droit de faire des trucs fiscaux là, pour que les gens soient incités à donner. Ça date du 9e siècle, 9e et 11e siècle. La première église, c'était pas Saint-Géraud. Il y a eu une église primitive, Saint-Pierre et Paul. Mais c'est quand même Géraud qui, en allant faire ses pèlerinages à Rome, s'est arrêté ici et a fondé un prieuré. C'était à proximité de la voie romaine et il a essaimé à différents endroits. Ici, il y a eu un monastère. Ensuite, à Aspres-sur-Buëche aussi. Et puis, il a continué comme ça. Et régulièrement, il repassait. Au départ, c'était une autre, elle était dans la rue, là, l'église.
Géraud, il a fondé un monastère. Du coup, il y avait un prieuré. Ça s'appelle la place du prieuré, c'est de l'autre côté de l'église. Et donc, ça montrait que voilà, l'église, elle était déplacée, si c'était un monastère où il y avait il a installé 5 moines là, simplement. Voilà. Et ils ont vécu tranquillou là dans Saillant. Je crois qu'ils avaient du vin, enfin des vignes et du blé, et que le village s'est un peu construit autour de ce petit monastère parce qu'il rendait service aussi. L'église là, elle a eu des gros problèmes au moment de guerre de religion. Et là, donc le clocher a été sapé est tombé sur une partie de l'église et du coup a été reconstruit là où il est maintenant, c'est-à-dire à l'entrée. Un bon nettoyage, on reprend un peu là-bas dessus. C'est ça, voilà. Ouais. Et ça, on laisse, on passera comme ça. Allez-y, je dirais. Encore beaucoup d'humidité, hein. Là, c'est complètement humide. Hein. Ah oui. C'est bon, là? Oui. Ouais, là on voit bien les traces d'humidité. Ouais. Ah ben, de toute façon, tant que le drain à l'extérieur ne sera pas fait, on aura toujours les problèmes d'humidité. Ouais, là-bas on le voit bien. Le drain, c'est partout qu'il faudrait le faire. Partout, là on est à niveau, là. On est là alors qu'on est complètement enterré. Mais oui. Ben, ici, on va laisser sécher. Ouais, on va la laisser piquer. Ça serait pas mieux de décaisser aussi tant qu'on y est. Ben, ça n'empêcherait pas. Mais par contre, là, vous n'allez pas pouvoir travailler ensemble. Donc, ce qu'il faut, c'est que dès qu'elle a terminé, c'est peut-être d'enlever ça parce que ça asséchera aussi. Je veux dire, le problème, il est derrière. Le problème, il est au niveau de la rue. C'est le béton derrière, on le sait très bien. Bah, le béton, mais le drainage qui manque. La route est plus haute aussi. Les travaux d'extérieur, on a refait les façades, comme vous pouvez le voir derrière. Mais la tranche suivante s'est vite engagée sur l'intérieur. Et c'est là que on découvre, quand on arrive sur ce site qui a l'air très sobre comme ça, cette église qui est simple, quand on la voit comme ça intérieurement, qui recèle des trésors fabuleux. Ce qu'il y a à l'intérieur de cette église, qui a été dégagé à la suite de toutes les études, sondages qui avaient été faits avant, on avait un décor 19e principalement, en fait, qu'on a retiré en particulier dans le chœur, pour laisser apparaître des fresques fabuleuses du XVIIIe siècle. Alors, en somme, on détruit certaines choses pour en dégager d'autres, avec le risque de tout détruire. C'est le grand sujet du parti architectural qu'il faut prendre sur des édifices comme celui-ci. Ce n'est pas un choix que l'on fait de manière unilatérale. Ça se fait en concertation avec des archéologues, des restaurateurs de peinture murale, avec le conseil scientifique de la DRAC. Et donc toutes ces personnes se mettent autour de la table pour dire voilà, on a plusieurs décors en présence, lequel faut-il conserver? Vous voyez là, ici, quelques traces qui transparaissent simplement au départ sur ce décor 19e. Même les pilastres sont en ciment en fait, voyez, et on retrouve. Vous voyez l'état de la voûte, en fait, ce qui fait aussi dire qu'à un moment donné, est-ce qu'il est intéressant de réparer une voûte qui est déjà très abîmée et qui masque des petits décors avec, vous voyez, ces petites têtes d'angelot extraordinaires ici, qui sont derrière, sous-jacents, l'ensemble de ces décors. Et là, vous voyez quand même que les éléments qui sont perceptibles montrent qu'on a quand même quelque chose de cohérent, qui est, en tout cas, qu'on peut refaire. Tous ces petits trous que vous voyez ici sont des trous de piquetage qui ont permis d'accrocher les enduits et qui ont été nécessaires pour mettre en place ce décor et qui ont malheureusement abîmé celui-ci. Mais ça, vous allez voir sur place que ces petits trous de piquetage, il n'est pas très compliqué de les reprendre. Là, on est dans une
chapelle 19e, pour le coup, c'est la chapelle de la Vierge. Et vous voyez aussi l'état de délabrement de cette chapelle, parce qu'en fait, tous les travaux extérieurs ont quand même permis, dans un premier temps, de mettre hors d'eau et hors d'air l'édifice, donc protéger l'église et en refaisant notamment les couvertures, les façades, avant de pouvoir intervenir sur les décors. Voilà, vous voyez l'état. Mais c'est très abîmé. C'est très abîmé. Ici, on le voit particulièrement. Cette zone-là était très abîmée. On a fait une découverte d'ailleurs assez intéressante derrière ce médaillon, qui en fait est un médaillon qui est sur une toile marouflée, derrière lequel on a retrouvé un vitrail. Donc autrefois, il y avait dans cette absidiole un jour qui était donné par un vitrail, donc un jour coloré, donc il devait y avoir une lumière à l'extérieur, il devait y avoir certainement un oculus, et ce décor n'existait pas puisqu'il est de 1865. On regarde ça à la fois du point de vue de l'histoire, mais on regarde ça aussi du point de vue sanitaire. Il y a des décors qui sont en place, il y a un état des maçonneries qui a aussi un niveau de délabrement. Donc on prend en compte tous ces éléments-là, tous ces critères pour les mettre ensemble, pour définir voilà, ce qui a le plus de valeur d'authenticité et qu'est-ce qu'il faut garder. Alors la question est très complexe. En fait, il y avait au 19e, il y a eu une grande campagne de restauration qui a laissé une image certes homogène, mais qui a masqué des décors plus somptueux encore à l'intérieur. Et de pouvoir révéler ces décors qui sont encore plus somptueux, révèle aussi toute l'épaisseur de l'histoire qu'il y a dans une église comme celle-ci, une épaisseur qui date depuis le Moyen-Âge jusqu'au 19e siècle. On a quand même conservé des éléments du 19e, mais effectivement, il y a des choix qui se sont opérés pour mettre en évidence certains décors qui étaient, en tout cas, jugés beaucoup plus intéressants. Bonjour, ça va? Bonjour, ça va? Bonjour. Bon, on disait que sur le parement, oui, il y a des parties qui mériteront d'être quand même complétées. Donc il faudra faire ça à l'échafaudage roulant. Et vous voyez toute cette zone-là, On va essayer de la cacher. Ouais. Ce qui est fabuleux dans le patrimoine, c'est que tous les talents existent. Ils sont souvent méconnus, mais dans un édifice protégé, tout se répare en fait. Et on est capable de refaire ce qui se faisait autrefois. Et on peut même supposer que peut-être mieux que dans certaines générations, notamment au 19e siècle, où effectivement, peut-être que si on a masqué des décors, c'est parce qu'ils étaient abîmés, qu'on ne savait peut-être pas les restaurer comme on sait le faire aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on a des gens formidables qui vous refont des peintures murales, et vous allez le voir, qui sont extraordinaires, qui savent tout refaire exactement, et tout a été analysé pour reprendre exactement les mêmes pigments, les mêmes process d'intervention, et donc on est vraiment dans une réparation comme c'était fait à l'identique autrefois. Hélas, il n'en a pas été ainsi au tout début de la restauration. Il a fallu remplacer une entreprise qui avait mal engagé les travaux. Pour les décors, bon, ils ont pris beaucoup de temps parce que, comme je vous disais, on a eu une entreprise qui a non seulement fait des travaux maladroitement, mais qui a abîmé en plus. Donc il a fallu reprendre le travail de l'entreprise pour pouvoir les refaire. Donc au total, on a passé 18 mois, je dirais, pour simplement la partie des décors. Voilà. Donc je dirais, bon, au total, il faudrait peut-être 2 ans pour faire une restauration normalement d'une église comme ça quand on n'a pas de problème. Mais là, avec, comme je vous disais, le Covid, l'entreprise défaillante, la maîtrise d'œuvre voilà, qui a dû s'arrêter aussi, s'interrompre, bon, ça a pris un peu plus de temps.
Est-ce qu'on peut dire que c'est fini? Non. C'est pas fini, il y a beaucoup de choses qui ont démarré. Chaque fois qu'il y a des décors peints, là, ça a tout été piqueté. Et donc du coup, c'est énorme comme travail de restauration. Est-ce qu'on peut dire que l'église a été transformée là, par ces travaux récents? Oui, parce que les gens qui connaissaient bien cette église ne vont pas la reconnaître. Hein. Vont pas la reconnaître. Ça. Les gens attendent avec impatience. Là, nous, elle est quand même fermée depuis, ça fait 5 ans, 6 ans, 5 ans, hein, ouais. Complètement fermée. Hein. Donc c'est un peu rude pour les Saillançons. Parce que donner quelque chose, donner de l'argent pour quelque chose et on ne voit pas ce qu'ils ont fait dedans, c'est pas agréable.